Devenir parent, c'est difficile et pour ne pas arranger les choses, on a tendance à se dire des choses du style que prendre soin de soi, c'est égoïste, que le repos, ça se mérite, que dire non, ben, ça va faire du mal aux autres et que déléguer, c'est un signe de faiblesse. Alors, on va voir pourquoi ce n'est pas forcément les meilleures choses à se dire quand on est dans ce genre de situation, quand on devient parent et qu'est-ce qu'on pourrait se dire qui est plus productif, qui ne soit pas contre-productif dans ces situations. Donc en gros, quand on se dit que voilà, si je me repose, en fait, c'est que je laisse tomber ma famille. En gros, si je suis en train de me reposer, c'est que je suis en train de prendre soin de moi, c'est que je ne suis pas en train de faire des trucs pour les autres, je ne suis pas en train de faire des trucs pour mon bébé, je ne suis pas en train de prendre soin de ma famille. Et on a tendance à se culpabiliser pour ça, alors que, ouais, faudrait pas. Mais si on pense ça, si on se dit ça, c'est sûrement qu'on pense au fond de nous que aimer, c'est égal à sacrifier tout son temps pour les autres et que si on garde de l'énergie pour soi, ben, ça fait qu'il en reste moins pour les autres. Et en fait, c'est pas vraiment ça qui se passe. C'est normal de voir les choses comme ça. Ça se comprend de voir les choses comme ça. Mais ce qui se passe, c'est que en fait, quand la batterie elle est vide, on fait plus d'erreurs et on s'énerve plus vite. Donc, en gros, en voulant forcer à faire des choses, tout le temps être dans le don, en train de performer, en train de voilà, montrer qu'on est là, on est présent, ben finalement, on fait plus de tort que de bien parce que en faisant ça, on est en train de s'épuiser. Et au moment où on est épuisé, au moment où on a tout donné et qu'on ne peut plus donner, qu'on est épuisé, ben c'est à ce moment-là qu'on va se retrouver à faire plus de tort que de bien, alors qu'on pensait bien faire à la base. On pensait vraiment donner de soi, faire don de soi, à la limite du sacrifice. Mais au moment où on est vraiment sacrifié et qu'on n'en peut plus, on n'est plus en train de donner ce qu'on voulait donner. Et du coup, c'est là qu'on voit que finalement, se reposer, prendre soin de soi pour se reposer, pour continuer à performer sur le long terme, ben, finalement, c'est ça qui... en tout cas, ça va être plus valuable, ça va être plus utile à nos proches que l'on puisse donner un certain niveau, mais en continu, plutôt que d'essayer de tout donner et puis de tout doucement s'épuiser jusqu'à faire un burn-out, jusqu'à faire une dépression. Ouais, ça va pas être le bon plan. Le mieux, c'est si on peut baisser ses standards, mais au moins être durable sur la durée, ça sera quelque chose qui sera bien plus bénéfique. On peut se dire également que ouais, on n'en a pas fait assez pour pouvoir mériter le repos, parce que le repos, c'est quelque chose qui se mérite après un dur labeur. Et si on se dit ça, c'est sûrement qu'on pense au fond que notre valeur intérieure en tant que personne, c'est égal à ce qu'on produit. C'est-à-dire que il y a des gens qui parlent beaucoup, il y a des gens qui, oh là là, c'est des artistes, c'est des machins, mais nous, on n'est pas dans ça. Nous, on fait des choses et on attache notre identité à ce qu'on fait pour les autres, à ce qu'on produit à l'extérieur, ce qui est visible, ce qui est concret, ce qui est tangible. Et l'embêtant, c'est que notre identité, c'est pas du tout ce qu'on fait. Alors, comment dire, ce qu'on est en tant que personne, c'est différent de ce qu'on fait dans la vie et qu'il faut garder les deux séparés parce que quand on est en capacité de faire, on va avoir une bonne estime de nous-mêmes. Alors que quand on ne va pas être en capacité de faire, c'est-à-dire qu'on est fatigué ou on est malade ou on a une mauvaise passe ou alors on est occupé à autre chose, ça veut dire que la productivité descend. Mais il ne faudrait pas que l'estime de soi descende en même temps que notre capacité à produire. Il faudrait que l'estime qu'on a de nous-mêmes reste au niveau où elle est. Elle n'est pas obligée d'être haute, elle n'est pas obligée d'être basse, mais juste stable dans le temps, peu importe qu'on soit à fond tout le temps ou alors qu'on soit fatigué ou qu'on se repose. Genre, si on prend à l'échelle de la journée, au milieu de la journée où on est en train de performer, il ne faudrait pas que l'estime qu'on a de nous-mêmes soit super élevée et que la nuit, au moment où on se dit « Putain, j'ai passé 8 heures à dormir », en fait, j'ai pas envie de dire le mot, mais ouais, je vaux rien, je suis nul. Pourquoi? Parce que les 8 dernières heures que j'ai passées de ma vie, j'étais en train de dormir, je produisais rien, je servais à rien, donc je suis nul. Donc il faut vite que j'aille rattraper le sommeil que j'ai pris, les 8 heures de sommeil, et il faut que j'aille compenser avec 8 heures, 16 heures d'action pour que je me sente, ah oui, là, je sens que je suis une personne valable, je sens que je suis un bon parent parce que j'ai passé 8 heures d'affilée à m'occuper de mon enfant.
Voilà, en fait, tout ça pour dire que c'est un cycle dans lequel il ne faut pas qu'on tombe parce que c'est pas aidant en soi. En gros, la fatigue, ça fait qu'on va moins bien se travailler et on va peut-être devoir recommencer des choses qu'on a faites sous le coup de la fatigue. Soit on va rater et c'est chiant, soit on va devoir recommencer ce qu'on avait déjà fait et c'est chiant, donc on fait 2 fois le travail. C'est vraiment pas le but. Du coup, le repos, ce qu'il faut retenir, c'est que le repos, c'est comme boire de l'eau, c'est comme manger, c'est un soin de base en fait. C'est un besoin de base, ce n'est pas un luxe. On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de se reposer. Et il ne faut pas se culpabiliser de se reposer, de dormir, de faire une sieste, comme on ne va pas se culpabiliser de manger, de boire, de prendre du carburant pour alimenter le corps. Autant de la même manière, on ne va pas se culpabiliser de reposer le corps pour que le corps puisse produire plus à l'avenir. Alors, autre chose qu'on peut également se dire, c'est que si on dit non aux autres, donc quand on a des sollicitations, des demandes, si jamais on leur dit non, ça va les blesser, ils ne seront pas contents, ils vont être frustrés et on essaie d'éviter ce genre de situation. Du coup, on a tendance à dire oui tout le temps. Oui, t'inquiète, je vais faire. Oui, t'inquiète, je vais. Oui, t'inquiète, j'irai. Oui, t'inquiète, je m'en charge. Oui, je suis là. Oui, 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 oui. Et finalement, à force de oui, en fait, on se retrouve en surcharge de tâches. Et au bout d'un moment, à force d'être en surcharge, on peut plus faire ce qu'on a dit qu'on ferait. On se déçoit soi-même, on déçoit les autres. Et c'est en acceptant des choses qu'on n'aurait pas dû accepter et qu'on se retrouve à ne pas pouvoir satisfaire par la suite que c'est là quelle est la vraie déception. Alors que si on avait dit, non, désolé, là, j'en peux plus, je peux faire ça, mais par contre, ça, je peux pas le faire, je vais devoir me reposer et peut-être qu'après, soit demain, soit cet après-midi, soit après la sieste, je vais essayer de faire telle ou telle demande. Là, si c'est une question de, on voulait préserver la confiance que les autres ont en nous, on voulait préserver l'idée que les autres vont se dire, ok, je peux faire telle chose, je peux faire telle ou telle chose. Dans ce cas-là, oui. Mais en fait, c'est en faisant les choses dans la durée qu'on va permettre aux autres de garder la confiance qu'ils ont en nous ou soi-même de garder la confiance qu'on a en nous-mêmes plutôt que d'essayer de dire oui, 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 et puis finalement d'être fatigué, de ne pas réussir à tenir ses engagements et de se décevoir soi-même et de décevoir les autres. C'est ça qui va être vraiment contre-productif. Alors, autre chose qu'on peut se dire également, c'est que on va pas déléguer parce que de toutes les manières, personne d'autre ne sait mieux le faire que moi. Par exemple, souvent ça arrive quand bébé doit faire ses premiers jours à la crèche ou avec la nounou, on se dit mais putain, mais en fait ils vont jamais s'en sortir parce que moi le temps que je prends pour réussir à nourrir le bébé, à endormir le bébé, à faire en sorte qu'il soit bien, le temps que je passe à faire en sorte de le calmer quand il y a des moments de crise, mais comment quelqu'un que mon bébé ne connaît pas va faire pour pouvoir apaiser mon bébé? Il ne va jamais y arriver. Moi, je galère alors que je suis son père ou je suis sa mère, mais quelqu'un d'autre, mais ça va être un enfer. Et alors, c'est normal de se dire ça, parce que les premières fois, on n'a pas encore eu l'expérience de laisser son bébé à quelqu'un d'autre. Et si on se dit ça, c'est sûrement qu'on pense au fond que, en vrai, il faut qu'on tienne tout seul. Et que tant qu'on contrôle, tant que c'est nous qui sommes dans l'action, ça fait qu'on contrôle la qualité, on contrôle le résultat et on a une meilleure prédiction de ce qui va se passer. Et c'est peut-être ça qui finalement est si inconfortable, c'est de se dire, ok, moi j'ai l'expérience de comment ça se passe avec mon bébé, je sais que si je fais ça, il va se passer ça, peut-être que je vais galérer, mais au moins je vais arriver à destination. Mais quand ce sera une autre personne, en fait, je ne sais pas du tout comment ça va se passer et je peux imaginer le pire des scénarios en me disant que ça va être la catastrophe avec quelqu'un d'autre qui n'a pas cette expérience que j'ai avec mon bébé, puisque bien sûr, je suis son parent, c'est moi la personne qui connaît le mieux mon bébé. Alors, ça peut être contre-productif. C'est utile dans certains cas, mais dans la plupart des cas, ça peut causer du tort. Parce que ça fait qu'on se pose soi-même en tant que goulot d'étranglement. On se pose soi-même comme personne indispensable au bien-être du bébé. Et c'est vrai dans une certaine mesure, mais il ne faut pas que ça nous empêche de
passer le relais à quelqu'un d'autre. Si, je sais pas moi, je suis la maman et que j'ai l'habitude de m'occuper du bébé et que c'est monsieur qui doit prendre le relais, bah, il ne faudrait pas que je me mette moi-même en goulot d'étranglement et que je me dise, bah non, monsieur ne saura pas faire, donc il faut absolument que ce soit moi qui fasse toutes les tâches. Pareil, si c'est moi le papa et que j'ai l'habitude de faire avec le bébé et que peut-être madame n'était pas forcément disponible au début et que maintenant elle a envie de prendre un peu plus de relais, il ne faut pas que je me dise que bah, non, c'est moi qui me suis le plus occupé du bébé jusque-là, donc c'est moi qui vais réussir et toi tu vas échouer. Non, en faisant ça, en fait, c'est en faisant ça qu'on fait en sorte que la situation échoue et qu'on se retrouve dans la situation qu'on essaie d'éviter finalement. Donc, plutôt que de se dire ça, l'important c'est de se dire que partager les tâches, c'est jouer en équipe et faire en sorte de faire assez bien de manière régulière. Ça va être toujours mieux que de faire super au top niveau et puis de s'épuiser au fur et à mesure jusqu'à s'effondrer et de ne plus pouvoir s'occuper du bébé correctement. Ça, c'est la situation qu'on va vouloir éviter. Et on va préférer une situation où peut-être on en fait moins, peut-être on délègue, peut-être on se repose au lieu de faire tout un tas de trucs dans la maison. Mais au moins, on va pouvoir durer sur le long terme plutôt que d'essayer de performer à un super haut niveau à court terme, s'épuiser et ensuite cracher. C'est vraiment ça la situation qu'on va vraiment vouloir éviter. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo-là. J'espère que ça t'a été utile. Je te dis à la prochaine.